Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous présenter des idées cadeaux de Noël. Comme je vous ai dit sur Insta, cette année, j'ai plein d'idées de cadeaux de Noël. C'est parti pour une première vidéo sur le thème de Noël avec nos jeux de société préférés avec mon copain. Parce qu'en ce moment, on est dans une période de jeux de société, je sais pas comment c'est possible, mais on joue aux jeux de société tout le temps avec toute sa famille. Et c'est trop bonne ambiance, donc du coup, on s'est dit que ça pouvait être très cool pour les fêtes. Même si vous êtes dans une petite famille, parce que moi par exemple je vais pas fêter Noël avec mes grands-parents cette année, mais pour les fêtes ou si vous faites une soirée avec 3-4 copains. Donc voilà, c'est parti pour notre top 7 jeux de société préférés avec mon copain. Et du coup pour ça je vous laisse accueillir notre invité d'honneur pour cette vidéo. Coucou. Bon moi je suis le copain d'Alix. Je crois qu'on dit pas mon prénom à chaque fois. Tu peux pas le dire? Moi, je suis le copain officiel je crois. Non mais c'est comme ça que tu m'appelles dans tous les trucs. Donc on commence par quoi? Moi je pense qu'on peut commencer avec un des plus connus je pense, le Codename. Mais moi je suis pas sûre que ce soit si connu que ça. Hein. Bon celui-là c'est celui, il nous a fait notre premier confinement celui-là. Ouais, le premier confinement en mars on l'a passé chez ma famille à moi, là je suis chez la famille des Gauthier, et on l'a passé chez ma famille et j'avoue qu'on a beaucoup joué à ça, moi j'aime trop, et en plus on joue avec ma soeur. Et avec ma soeur, forcément, on a exactement les mêmes références, on a grandi au même endroit avec les mêmes nounous, les mêmes films, etc. Et du coup, en fait, comme c'est un jeu d'association d'idées, on avait exactement les mêmes mots en tête à chaque fois. Et c'est juste trop drôle de jouer à ça avec des personnes que vous connaissez bien. C'est vraiment trop cool. Donc c'est un jeu qui se joue, les parties sont assez rapides, il marque 15 minutes sur la boîte, je dirais que ça peut être un peu, moi si ça doit être une bonne moyenne. Il est parfait pour 4 joueurs, maintenant il s'adapte bien à 2, à 3 aussi, ceci dit. Après, plus de 4, je trouve que c'est un... Bon, il faut se partager les rôles, c'est un peu moins sympa. Nous, vu qu'on on a beaucoup joué à celui-là, on a décidé d'acheter un deuxième. Alors, on y a beaucoup moins joué à celui-là, donc je sais pas lequel est le mieux, mais ils sont très, très semblables. Moi, mon préféré, ça reste quand même l'original avec les mots. Celui-là, c'est avec des images. Mais moi, vu qu'on a plus joué à celui-là et que je me suis plus marrée en jouant à celui-là, je dirais vraiment celui-ci. Mais celui-là, c'est la même chose avec juste des images. Avec des images, et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut combiner les deux. Donc ça rend vraiment les parties... une fois qu'on maîtrise bien le Codename classique, c'est vrai que ça permet de faire des parties... ça enrichit le gameplay. Ouais. Voilà. T'as trop le vocabulaire des expressions. Ouais, c'est clair. Donc on vous a parlé de notre premier coup de cœur du premier confinement, et ce jeu c'est clairement notre coup de cœur du deuxième confinement. C'est pas du tout le même type de jeu, c'est un jeu qui... Mais il est très connu aussi celui-là. C'est un jeu qui est plus complexe, plus stratégique que le Codename. C'est pas un jeu qui est spécialement fun, mais c'est un jeu où il y a pas mal d'interactions. C'est pas un jeu qui est fun dans le sens où tu vas pas te marrer. C'est un jeu qui est quand même beaucoup plus long, la durée c'est 75 minutes, ouais, voilà. De 3 à 4 joueurs. Donc 3 minimum et 4 maximum, bon après il y a des extensions pour jouer à plus. C'est vrai que c'est très différent de Codename parce que c'est un jeu de plateau, il y a pas mal d'organisation, de choses à mettre en place avant la partie. Il faut installer le plateau, mettre les numéros, etc. Choisir ses territoires, et en fait, en fonction des territoires qu'on a choisis, on va avoir les ressources qui correspondent. Ce qui est cool avec les ressources, c'est que leur valeur fluctue en fonction des tours. Le Seven Wonders, donc celui-là c'est un classique des jeux de société. Il y a eu toutes les récompenses possibles je crois. Plus de 30 prix internationaux il y a eu. Ouais, mais de toute façon celui-là il les a toutes eues. Bon, les règles elles sont un peu longues à lire, mais après ça se comprend super facilement. Et au bout d'une partie, on sait jouer au jeu quoi. Donc c'est vrai que c'est sympa. On peut jouer jusqu'à 7, donc c'est chouette. Et ce qui est hyper appréciable dans ce jeu, c'est que tout le monde joue en même temps. Il n'y a pas de tour où on joue chacun notre tour, etc. Tout le monde joue en même temps. Et donc en fait, on joue tout le temps pour des parties de 30 minutes, donc qui sont relativement courtes, mais avec un niveau stratégie sympa, très complet, franchement très complet. C'est vrai que c'est assez dynamique, on aime beaucoup. Pareil, celui-là, on l'a eu avant le premier confinement parce que je l'ai offert à mon copain pour son anniversaire de l'année dernière, il est en novembre. Donc en fait ça fait 1 an qu'on l'a, et celui-là on y a beaucoup joué, franchement il est très très cool. Donc, le Seven Wonders classique, c'est un jeu qui se joue donc de 2 à 7 joueurs pour des parties de 30 minutes. Il se joue à 2 joueurs, mais pour si vous êtes que 2 ou si vous cherchez des jeux 2 joueurs, on peut que vous conseiller donc le Seven Wonders Duel. Donc c'est la version qui se joue qu'à 2. C'est un jeu qui est encore plus stratégique que celui-là, parce qu'il y a différentes façons de gagner. On a eu un léger souci technique, nous revoilà, c'est parti, on continue. Ouais. On continue donc avec un des meilleurs, on pense, qui va plaire au plus grand nombre. Déjà, il coûte vraiment pas cher, il est à 15 €, et quand on le joue avec des amis, c'est vraiment... après, j'ai des amis qui aiment bien les jeux de société. Mais même, je veux dire, il est hyper accessible. C'est un jeu où il y a donc 2 équipes, les bleus et les rouges, donc les gentils et les méchants. Et les gentils doivent désamorcer une bombe. Et les méchants donc doivent la faire exploser. Donc celui-là c'est vraiment le jeu d'ambiance le plus sympa. Il nous fait pas mal penser à un jeu qui est à la mode en ce moment sur smartphone, c'est Among Us, je crois que ça s'appelle.
Among Us, c'est parce qu'en fait c'est un jeu où il y a des traîtres, on va être amené à mentir, on va essayer de découvrir qui sont les gentils, qui sont les méchants. Et on est beaucoup trahis dans ce jeu et faut faire gaffe à qui on fait confiance parce qu'on peut jamais être sûr à 100% de qui est gentil, qui est méchant, et donc c'est très marrant pour des parties qui sont relativement courtes. Il y a marqué 15 minutes sur la boîte, mais ça peut durer beaucoup plus longtemps. Si on aime bien négocier, si on veut, si on n'est pas sûr, etc., ça peut être beaucoup plus long. Et puis le problème, c'est que en fait, c'est 15 minutes une partie, mais comme on en fait 15 d'affilée, ça dure 5 heures, quoi. C'est ça, et c'est bien ça si vous êtes nombreux, parce que c'est entre 4 et 8 joueurs, et vraiment plus on est nombreux, plus c'est drôle, parce qu'on est vraiment perdu, t'as tout le monde qui donne des infos différentes et on sait pas qui croire. Voilà pour la préparation du time bomb. Donc là, on a fait dans une configuration 4 joueurs, donc avec 3 gentils. Donc ce sont les cartes, ce sont les bleus. Au début, on va se distribuer, évidemment face cachée, hein, personne ne doit le voir, une carte bleue ou une carte rouge. Donc les rouges, les méchants, et les bleus, les gentils. Les méchants, donc c'est les Moriarty, doivent faire exploser, enfin doivent découvrir la carte Big Ben qui explose, auquel cas ils ont gagné la partie et les bleus ont perdu. Dans une partie donc 4 joueurs, les bleus doivent découvrir 4 bombes désamorçage comme cela, auquel cas ils ont gagné. Donc le premier joueur donc à la pince va découvrir une carte chez un autre joueur et à ce moment-là, il lui donne du coup la pince. Et ensuite, c'est effectivement à ce joueur-là de couper chez quelqu'un d'autre. Donc on découvre par tour autant de cartes qu'il y a de joueurs. Donc là, on va en découvrir 4. On va découvrir 4 cartes, après on va les remélanger et les redistribuer. Au début, on voit chacun nos cartes, après on les mélange et on les met de façon aléatoire. Et par exemple, là, en rouge, si la carte qui explose voudra attirer les bleus chez lui pour qu'on vienne couper cette carte-là. Donc tout n'est que mensonge de j'ai 2 bombes à désamorcer, j'ai rien d'autre, et en fait, si on a Big Ben et que ça. Donc c'est un jeu de bluff, de mensonge, de stratégie, et puis c'est surtout embobiner les gens en leur faisant croire des choses, et puis en jouant un peu sur la confiance. Et dans la catégorie jeu moins connu, original et découverte récente, il y a le Magic Maze. Pour moi, ça me fait un peu penser à un escape game. Il y a 4 personnages un peu comme dans les jeux vidéo, MMORPG, tout ça. Donc il y a le barbare, l'elfe, le nain et la magicienne. Et comme dans les jeux vidéo, ils doivent aller faire des quêtes, des missions, etc. Là, ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas le stuff qu'il faut, donc ils n'ont pas leur épée, leur hache, leur arc et leur potion. Ils décident d'aller les voler dans un centre commercial, et donc une fois qu'ils ont volé l'équipement, il faut qu'ils s'échappent du centre commercial sans se faire attraper par le vigile. Donc c'est un jeu qui est hyper sympa parce qu'il est chronométré avec un sablier qu'on peut retourner de temps en temps. Il est évolutif, c'est-à-dire qu'au début la première partie va être très simple, il va y avoir très peu de règles, et plus on va apprendre à découvrir le jeu, plus des règles vont s'ajouter, les personnages vont avoir des pouvoirs. Il va y avoir plus de plaquettes pour agrandir le centre commercial, etc. Parce qu'à chaque fois, il change. Donc ça, c'est un super jeu pour jouer avec les amis. Même ceux qui ne sont pas très jeux de société, c'est très sympa. Encore une fois, comme dans le Seven Wonders, c'est un jeu où il n'y a pas de tour. On joue tous en même temps et il faut voir quand on joue. Parce que ça, c'est quelque chose. Ça. Des fois, on pense qu'on n'a rien à faire et en fait, si, on a à faire. Et la grosse particularité de ce jeu, c'est qu'on n'a pas le droit de communiquer. Et donc, la seule moyen de communiquer, c'est de regarder la personne. Donc c'est très rigolo parce que des fois, on est plongé dans le jeu comme ça. Et puis d'un coup, on lève la tête et tout le monde nous regarde pour qu'on fasse une action qu'on n'avait pas forcément vue, etc. Donc c'est hyper sympa. Ouais, non, c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, c'était pour notre sélection de jeux de société spécial cadeau de Noël. Donc on a vraiment pris des jeux qui sont accessibles, à prix réduit, dynamiques, où tout le monde peut jouer en même temps la plupart du temps, qui sont vraiment sympas, et on espère vraiment que ça vous a plu. Merci encore à mon chéri d'être venu pour la vidéo. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne YouTube, et à nous dire en commentaire si vous voulez une autre vidéo jeux de société. Est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin pour la vidéo? Oui, pour ceux qui seraient un peu dubitatifs et qui n'aiment pas trop les jeux de société, je pense que c'est parce qu'on n'a pas forcément eu les bons jeux de société. On a beaucoup joué au Uno, le Monopoly, la Bonne Paye, qui sont, on va pas se mentir, sont pas des... Enfin si, alors comment ça s'appelle? Le Uno? Non, le Time's Up. Ah non, voilà, le Time's Up. Time's Up, c'est trop bien. bien. Time's Up, c'est très bien. Voilà, mais ceux que je viens de citer sont vraiment pas des bons jeux. Je veux dire, le Monopoly, c'est des heures et des heures de partie pour très peu de... Enfin, voilà, c'est pas des mauvais jeux parce que sinon ils n'auraient pas aussi bien marché, mais c'est vrai que ces jeux-là, c'est vraiment ça peut vraiment vous redonner le goût du jeu de société. Et voilà, les soirées que ce soit en famille, ça crée de super bons moments. Ça fait vraiment des soirées qui sont différentes. Voilà, on passe vraiment un bon moment et c'est loin d'être que cette image de on joue au Scrabble et on se fait chier avec les grands-parents. Ouais, voilà. Je suis bien d'accord. Merci beaucoup. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à nous dire en commentaire si vous voulez une autre vidéo de ce style. Et à plus! Si j'ai une de mes
cartes qui est âme bombe, j'ai intérêt à dire. Putain, je dis n'importe quoi. Donc c'est Edo. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Non, c'est catastrophique, on refait.